Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration été réalisée soi-même. Et je vous propose de travailler un snood en C2C, comme vous pouvez le voir. Donc on va travailler donc vraiment avec cette structure, avec une pelote dans les tons roses. Donc je vous montre bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce snood. Donc on commence avec Rico Design de Soft Alpaga. Du coup c'est la couleur numéro 7. Donc c'est vraiment un vieux rose, hein. Très très joli. Pour des crochets aiguilles 4 mm, donc on a 50 grammes par pelote, 125 mètres au total. Donc 60% d'acrylique, 20% d'alpaca et 20% de laine. On va pouvoir commencer, on sort l'étiquette et on va aller chercher le fil au creux de la pelote. Donc on peut pouvoir commencer maintenant. Donc on va chercher un multiple de 4. Donc ça veut dire 20, je vais partir sur 20 mailles. Donc à vous, bien sûr, de voir si vous préférez quelque chose de plus large ou de plus fin. Donc là, je vais compter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc je laisse les 3 premières mailles et donc je vais piquer dans la 4e et crocheter donc une première bride. Dans la même maille, on va faire une 2e bride et dans la maille à nouveau une 3e. Donc, tout dans une maille. Ensuite je laisse 3 mailles. Je vais dans la 4e maille et je fais une maille coulée. Ensuite 3, donc 1, 2, 3. Et dans la même maille, on crochette à nouveau 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc ensuite, on en laisse à nouveau 3. Donc les 3 mailles en l'air. On crochette 3 brides. Et je fixe sur la 4e maille en l'air. Avec une maille coulée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Je crochette à nouveau 3 brides au niveau donc de cette maille. Donc j'en ai au total 3. Donc ensuite je saute 3 mailles et je vais dans la 4e. Et donc du coup ça doit être la dernière. Et dans cette dernière maille, vous faites une maille coulée. Maintenant, on va continuer. Donc, je continue avec 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et dans cette maille-là, je vais crocheter à nouveau donc 3 brides. Dans cette maille de base dans laquelle j'ai conclu le premier rang. Voilà, ensuite je vais au niveau de la chaînette de mailles en l'air ici de mon carré d'à côté et je vais crocheter une maille coulée pour les fixer. Je reprends avec 3 mailles en l'air et au niveau de cette chaînette de mailles en l'air ici, je vais crocheter 3 brides. Et ensuite, on fixe le tout au niveau, voilà, de
de cette autre chaînette de mailles en l'air. Et après je poursuis 3 mailles en l'air et je crochette les 3 brides. Voilà, donc là on termine. Ok, donc j'ai mes 3 brides de crocheté au niveau de ces 3 mailles en l'air. Et on fixe avec une maille coulée. Puis 3 mailles en l'air. 3 brides au niveau de la chaînette de mailles en l'air. Et je fixe le tout avec une maille coulée. Donc au niveau de ces 3 mailles en l'air, on fixe avec une maille coulée. Et on a ainsi terminé ce rang. Vous voyez toujours ce premier paquet qui est un petit peu plus en profondeur par rapport au reste. Et ensuite, les autres sont glissés à chaque fois dans les creux que l'on avait au rang précédent. Et donc on va pouvoir ensuite continuer et poursuivre avec une de 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on crochette ici donc 3 brides. Voilà, donc je fais mes 3 mailles en l'air. Et voilà, donc là je crochette toutes mes brides à ce niveau-là pour pouvoir avoir tout bien en place. Donc j'ai mes 4 carrés et j'ai plus qu'à fixer le dernier au niveau avec une maille coulée sur voilà, l'autre carré. Et voilà comment tout va progresser, tout va fonctionner. Donc je vais faire donc 3 mailles en l'air et on est reparti. Donc dans la même maille, on va crocheter 3 brides. Voilà. Et ensuite je fixe avec une maille coulée au niveau donc de ces 3 mailles en l'air du carré d'à côté. Et on repart, 3 mailles en l'air. Voilà, là on a ce côté-là qui se construit. Voilà, maille coulée. Et là, on est bon. Donc la structure se dessine bien. Vous voyez, hein, ça vous forme vraiment après quelque chose de rectangulaire. Parce qu'après, vous voyez, le premier carré que vous faites au début est relevé au rang qui suit pour pouvoir vraiment voilà, faire un effet vraiment bien droit après.
Alors j'ai presque utilisé la pelote entière, donc ça va assez vite, hein. Moi je suis assez satisfaite parce que ça donne un effet vraiment bien droit sur les bordures. Ok, donc on va coudre les deux côtés ensemble. Donc on fait tout simplement tout ça avec des voilà, mailles opposées sur mailles opposées avec des mailles coulées. Donc là j'arrive au niveau des brides et je couds, ensuite on arrivera au niveau des mailles en l'air et on fera pareil. Voilà, donc les deux côtés sont cousus, crochetés. Donc après, bon, j'ai sorti le fil complètement. On n'a plus qu'à associer les fils de début et de fin vers un nœud. Et ensuite, on pourra les coudre pour conclure complètement le snood. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!